76% des Français estiment que les politiques sont déconnectés de la réalité. Êtes-vous d'accord? C'est un sondage Ipsos qui vient de sortir sur le rapport qu'entretiennent les Français avec la démocratie. 76% non pour Thomas Guénolé. Tiens, je me disais qui étaient les 24%. Thomas Guénolé en fait partie. Voilà, Gilles Verdez, oui. Non, Géraldine Maillet, tiens. Voilà, c'est les woke, c'est les woke, ça. Oui, Jean-Michel Maire. Oui, évidemment, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Une seule référence vous montre qu'ils sont déconnectés. Comment s'appelle là où habite le président de la République? Le palais Élysée. Où sont les députés? Au palais Bourbon. Où sont les sénateurs? Au palais du Luxembourg. Ils sont dans des palais et nous on est en bas. Et le peuple, ils s'en foutent complètement. T'as que ça comme argument. Laissez-le parler, c'est très intéressant. C'est des symboles qui sont très importants et ça parle vachement sur le rapport de la politique en France avec le peuple. Ils sont dans des palais. Voilà, c'est le. Et moi la dernière fois, dans ma vie, on m'a dit t'es palais. Oui, ça c'est autre chose. Ah non, vous êtes très beau. T'es pas non. Mais rien que ça, franchement, ça j'avais jamais pensé, c'est pas con. Bien sûr, c'est pas con. C'est pas con, tu vois. C'est vrai que c'est pas con. Oui, mais c'est historique, c'est historique. Oui, Gilles Verdez. Le problème, c'est quand ils sont élus. Quand ils sont élus, c'est fini. Quand vous siégez à l'Assemblée, quand vous êtes en responsabilité, quand il y a de l'argent, quand vous avez du pouvoir, ils sont complètement déconnectés. Même quand vous prenez des personnes de la société civile, quand elles arrivent au pouvoir, c'est fini. Donc il y a un vrai problème. Il faudrait que, comme dans des pays du Nord, par exemple, les politiques continuent de vivre au quotidien avec les gens, se déplacent en vélo, n'aient pas des convois monumentaux. Il faut arrêter parce que les gens vont finir par se lasser. Et quand vous voyez le sondage, les gens commencent à se demander si la démocratie est vraiment le bon régime pour la France. Parce que les gens en ont ras-le-bol, voilà. Tu voudrais quoi, une dictature? Non, c'est les gens, je parle du sondage. Géraldine Maillet, regardez Isabelle Moïdibos. Faites pareil, d'accord? Merci. Isabelle. Alors, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Néanmoins, ça me fait de la peine parce que ce qu'on appelle les grands serviteurs de l'État qui sont dans l'ombre, qui font un boulot formidable pour les ministres, dont on ne parle jamais. Les grands fonctionnaires de l'État, 30 000 € par mois. Ouais, mais donne le salaire. Donne le salaire. Donne le salaire. 30 000 € par mois. Les hauts fonctionnaires, c'est les mieux payés. Mais pas tous. Les mieux payés de la République, ils ont des salaires supérieurs au président. Ils n'ont jamais de contrat. Arrête, Isabelle. Non, c'est pas vrai. Mais si que c'est vrai, mais regarde les salaires. T'as travaillé les salaires. T'as pas de fiche, t'as que ça, t'as le sommaire du jour. T'as pas travaillé sur les salaires. C'est ça aussi. Voilà. T'as travaillé, donne les salaires. C'est stupide. Gouverneur de la Banque de France. Je dis donc qu'il y a des mecs qui gagnent pas tout. C'est bon. Polska. Personne t'écoute. Oui, Pas forcément à la vitesse à laquelle tu vocifères. Bah oui, mais Polska, je comprends que c'est celui que vous avez le plus envie de pécho, Gilles Verdez. Franchement, je suis d'accord. Et vous voulez que je vous dise, j'ai les mêmes pourcentages que vous. Franchement. Qu'elle achète des boules caisses, hein? Quoi? Qu'elle achète des boules caisses la nuit, hein, ça pourra toujours te servir. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça va, elle a le temps. Oui, donc, si vous voulez dire. Je dis que c'est injuste pour une partie de la classe politique qu'on ne voit jamais, qui n'est pas si payée que ça, et qui, elle, bosse vraiment, et qui, elle aussi, met en place des changements qu'on leur retoque immédiatement. C'est moi ou c'est très chiant? Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi ou c'est très chiant? Non, c'est pas vous. Non, c'est pas vous. Oui, Sacha. Commence par articuler, tu verras. Ce dîner. Quelle ambiance! J'adore cette ambiance du vendredi soir. Une vraie famille. Justement, oui, c'est vrai qu'on dirait vraiment un dîner de famille. Vraiment, c'est incroyable. Oui, ça Isabelle, elle cite le mauvais exemple. Les hauts fonctionnaires, il n'y a pas besoin de ça. Les hommes et femmes politiques, si on parle des maires, les maires, eux, sont au contact de la population. Les maires, eux, savent résoudre les problèmes des gens. Eux, ils sont sur le terrain. Donc oui, en revanche, dès qu'on passe au-dessus des maires, les députés, les ministres, le président... Vous avez vu comment il vous parle? Mais lui, il a le droit. Oh. Parce qu'il est rédacteur en chef. Parce qu'il parle doucement. Sympa, Isa. Non, donc les maires, oui, mais dès qu'on passe... Il y a besoin que les couples se forment. Hein. Gilles Verdez avec Polska, Isabelle avec Sacha. C'est quoi ce soir, Isa? Géraldine. Raymond avec Daniel. Et Thomas Guénolé avec tout ce qui... Oui. Donc non, les maires, ils sont pas déconnectés. Dès qu'on passe au-dessus, députés, ministres, présidents, regardez Emmanuel Macron, j'ai rien contre lui personnellement, mais il s'est fait élire en disant, moi je veux pas être un président comme les autres, je vais être connecté à la population, etc. Bon, on voit que finalement, rien du tout, c'est au contraire. Donc, on voit très bien... Géraldine, t'en as marre de ces discours, hein.
Non, mais le côté tous pourris, tous blindés, tous hors sol. c'est pas ça. Enfin, déjà, il y a des maires qui sont complètement nuls et pourris et incompétents. Donc l'argument, les maires sont connectés. Il y a des maires extraordinaires de la même manière qu'il y a des députés qui sont extraordinaires. Tout à fait. Voilà, et qui sont très bien payés. Mais non. Et oui, ils sont bien payés. Mais malgré tout, tu as l'impression que les députés, en fait, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de parents. Ils savent pas c'est quoi la Comme réalité Rémi. des retraités, tu vois, des petites retraites, des mutuelles, tout ça. En fait, ils sont pas complètement déconnectés. Je trouve que c'est un peu un argument fallacieux, un peu facile, un peu Passe un jour en populiste. circonscription, ils rencontrent Genre, personne. ouais, payés ils sont très bien cher. payés, ils sont Ils pourris. lèvent pas la main non allez. plus. Ouais, c'est vrai. Non, mais moi, j'en ai ras-le-bol. Ben voilà, lève la main. c'est vrai. Les rédacteurs. Mais alors, Cyril, je lève tout le temps la main. Alors moi je Est-ce vais vous que dire, c'est vrai ou pas Ouais, Gilles Verdez, Faut arrêter. c'est un sans faute. Voilà. Voilà, je vous le dis. Faut Donc, arrêter. Gilles Verdez, c'est l'exemple à suivre. Je vous le dis. Donc, En vrai, le Sacha problème- Elbaz, Vous avez bien changé, monsieur Albert. Non, mais Sacha Elbaz, rédacteur en chef de l'émission, qui se permet de parler sur les autres. Ah ouais. Ça, je peux vous dire qu'on va en parler lundi matin. Ah ouais. Merci, En Gérald vrai, le Desmaillet. problème, c'est ouais. pas qu'ils soient payés. Le problème, c'est est-ce qu'ils sont compétents ou pas compétents. Moi, s'ils sont tous payés, le prix où ils sont payés, et comme on voit un député comme Émeric Caron qui prend la parole, ou certains députés LFI qui prennent la parole à l'Assemblée On a mieux nationale, travaillé le sommaire, on est des hein, trucs de complètement l'émission, le débiles. rédacteur en chef. Bah voilà, là, effectivement, je trouve qu'ils sont trop payés. Mais sinon, je trouve que c'est un argument un peu facile et un peu Oui, populiste. moi Voilà. aussi. Ah, Jean-Michel, oui. Non, j'ai une Eh. pompe. c'est tout. Non, on va pas faire 2 heures là-dessus. Non, Je mais voudrais arrêtez de écouter. croire aussi que si on a des gens qui ne sont pas payés, on aura des gens compétents. Mais qui vous parlez là Bah, je sais pas. J'ai rien dit, moi. Qu'est-ce qu'il y a chez moi Je me suis même pas vous êtes prononcé. senti agressé Oui, bah oui, j'en ai Ah, marre, pardon, oui. excusez-moi. Oui. Gilles, non mais c'est Petite chose. insupportable. C'est dingue. Il y a un climat hostile en plus. C'est soit de l'hostilité, Envers mais oui, moi. soit de l'hostilité, soit de l'incompétence. Et de toute façon, c'est contre vous parce que comme vous êtes le chef, ça retombe sur vous. Donc franchement, moi je ne lance pas des fleurs. Les 2 exemples aujourd'hui, c'est Jean-Michel et moi. Oui, je suis On lève d'accord. la main et tout ça. Ah, exactement, Voilà, bravo. les autres, voilà. Bravo. Polska, elle est bien aussi parce qu'elle ferme sa gueule. Mais la pauvre, elle a pris une cartouche. Attendez, elle a dit au début de l'émission que vous étiez celui qui avait le plus. Zéro Non, mais maintenant, franchement, c'était le plus susceptible de la pécho, vous en rigolez. Non, là, C'est il est incroyable. repassé à 0. 0%. Ah non, moi, je suis juste bien éduqué, j'attends qu'on me donne la parole. Bah, bravo, c'est bien Polska. Non, Polska. Gilles, Polska et Jean-Michel, parfait. Les autres, il y a, bon, voilà, il y en a qui sont déjà décédés autour de la table. Voilà, merci. Momo, toi, tu voulais réagir, mon chéri. Donc, nous, on va parler des handicapés. Un handicapé en avril 2025, il va toucher 1035 €. C'est ça, en 2000, ouais. Comment on peut vivre? Ah, bien sûr. Comment on peut vivre en sachant qu'il y a des députés qui touchent des 10 Bien 000 sûr, euros, bien sûr, des 15 000 euros. Exact. Les députés européens, Et c'est les mieux payés, les députés européens. Moi, heureusement, j'ai ma famille, Bien sûr. j'ai Cyril. Grâce à l'émission, j'avais trouvé un emploi que j'ai perdu, mais les handicapés qui sont seuls, comment ils font? Bien sûr, t'as raison, Momo. T'as raison, Momo, il a raison. 1000 euros, comment tu veux qu'il fasse. Et par contre, on peut aider tout le monde. Mais quand il s'agit de se débloquer des 3 milliards et des 2 milliards et des 6 milliards et des 10 milliards pour des gens, on les trouve. Mais pour des personnes en situation de handicap, des handicapés, pour des personnes qui sont dans la rue, pour des Français. Moi, je vous le dis, le prochain président, vous savez qui ce sera? Le prochain président, pour moi, c'est celui qui dira je vais privilégier ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent et ceux qui essaient de travailler, parce qu'il y en a plein qui ne trouvent pas de travail, mais tous ceux qui essaient de travailler, qui essaient de trouver du travail, qui essaient d'aider la France. Et je veux dire, celui qui privilégiera le travail gagnera les élections. Et les emplois. Il y a le ministère du Handicap, quand ils ont fait le nouveau gouvernement, là, ils l'ont mis après. Oui. Et je vais venir sur un truc. Moi, j'ai des boules que leur gomme faire C8. Parce que toi, Cyril, le groupe Canal, les chroniqueurs m'ont mis vraiment des paillettes dans ma vie. Bah, merci, Momo. Et ma mère te remercie. Bah, je t'embrasse. Parce que ça fait 7 ans que je te connais, mais je suis au top maintenant. On me reconnaît, on me
respect pour un handicapé qui devait venir en foyer. Et grâce à toi, Cyril, grâce à l'émission, grâce aux gens, grâce à ma famille qui m'ont jamais laissé, on est devenu quelqu'un. Et on essaye de devenir quelqu'un de bien. Bah, merci. Merci Momo. Tu me fais chialer le con. Merci. Merci Momo. C'est un amour, Momo. Momo. De toute façon, en rhétorique, c'est un mec éloquent. T'inquiète pas Momo, de toute façon tu fais partie de ma sécurité. Où que je serai, tu seras. Tu sais que tu seras avec moi quoi qu'il arrive. Oui, je le sais. Ah oui, donc tant que t'angoisses pas, mon bébé. Hein, vous avez vu Momo comme on l'aime, un Gilou. Oh là là, quelle émotion. Ah oui. C'est vraiment quelqu'un de formidable. Voilà. Il est C'est la extraordinaire. famille. C'est la famille. Voilà, il est de la famille. Il est parmi nous tout le temps. Et c'est vrai qu'il est avec nous tous les jours. Tout le temps, il est là, tout le temps. Toujours souriant. Toujours. Moi, on m'arrête pas une émission. On m'arrête ma deuxième famille. Merci Momo. Allez. Ah ouais. Oh, Gilou. Gilou qui est élu. Hein. Ah ouais, Momo, c'est comme un frère, quoi. C'est vrai. Moi, j'ai pas de frère, il est là, on discute, il est avec nous dans les loges, il participe, et on discute de tout, de la vie. Voilà, c'est quelqu'un de bien. Momo, c'est quelqu'un de bien. Voilà, mon Momo. Merci d'être là, Momo. Merci d'être là, mon Momo, c'est vrai. On t'aime, hein, Momo. Ah, mon Raymond, je sais que t'adores Momo aussi. Hein. Moi, je l'adore et c'est une leçon pour ceux qui se plaignent chez eux, qui sont valides, qui ont deux jambes, qui ont deux bras et qui pensent que la terre elle leur tombe dessus, que c'est la faute de lui, que c'est la faute du voisin, que c'est la faute de celui-là. Lui, il est là, il se plaint pas. Et c'est souvent les gens qui sont en situation de handicap qui nous donnent des leçons à nous. Parce que nous, on se lève et on se plaint. Je suis en burn-out, ça va pas ma vie, ça va. Oui, ça va pas, mais il faut se battre, il faut y aller. Et Momo, c'est un bel exemple. Il est là tous les soirs, il nous regarde, on lui met des paillettes dans sa vie, comme il a dit. Et nous, il nous le remet, on est content de lui faire plaisir. Voilà, faut y aller, faut arrêter de se plaindre. On sera là pour toi. Et Raymond n'était pas là pendant 6 mois. Pendant 6 mois, j'avais un problème d'ascenseur. Raymond, au bout de la 4e semaine, elle m'a envoyé un message. Donc, on est une famille. Pour savoir où t'étais, mais c'est rien, ça, c'est pas grave. Après, On s'en fout de ça, c'est pas grave. Raymond, les ascenseurs, il les prend souvent pour aller voir des meufs. Pas se Moi mentir. aussi. Merci, je sais. Merci, mon Momo. Allez, on va se